Donc, le gouvernement Barnier, qui est censé être un gouvernement qui doit plaire, en tout cas, qui ne doit pas déplaire au Rassemblement national pour se maintenir. Puisque c'est clair que la gauche et la frange gauche de la Macronie auraient plutôt tendance à peut-être vouloir qu'il saute. Mais le RN, lui, veut toujours dans le cadre d'une respectabilité qu'il veut maintenir et peut-être même développer, il laisse sa chance au produit tant que ce gouvernement ne crache pas sur le RN. Et là, on a donc un ministre, je ne sais pas si c'est le ministre de l'économie ou je ne sais pas quoi, il s'appelle Antoine Armand, et lui, directement, plein de cette énergie débordante qui caractérise la jeunesse, il était inconnu de tout le monde avant, hein. Donc ce gars-là, il nous vient de Haute-Savoie. Même moi, j'avais jamais entendu parler de ce mec. Et là, il est un monsieur qui, en quelques heures, a craché sur le RN et qui a fait une volte-face pour garder sa place dans le gouvernement. C'est curieux. Alors, lunettes roses sur le nez, Antoine Armand se prépare pour la passation de pouvoir avec Bruno Le Maire. Il avait ce jour-là décidé de faire son intéressant et de montrer qu'il était un homme de caractère, qu'il avait une grosse paire dans le pantalon, donc qu'il est un homme de décision. Donc lors de la cérémonie, il n'a pas tari d'éloges sur son prédécesseur, puisque c'est vrai que quand même, ce gars, ce ministre Bruno Le Maire, c'est l'homme quand même aux 3000 milliards de dettes. C'est quand même important. Hein. Je pense que personne aurait pu réussir cette réussite. Donc, il fallait, le féliciter. Il déclare, notre bon Antoine Armand, « Évidemment, cher Bruno, ton action a été l'une des plus grandes réussites de la dernière décennie. » Eh ben, dis donc. Et il dit tout ça avec un sourire éclatant. Alors, je pense qu'il n'avait pas dû avoir les bons chiffres, parce que moi, je pense pas que c'est une victoire éclatante et c'est une réussite, le bilan final de Bruno Le Maire. Alors, est-ce que on aurait pu faire mieux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est une grande réussite. Alors, après cette passation de pouvoir, la nuit passe, et maintenant, Antoine Armand est en pleine euphorie. Bah oui, il vient d'être nommé ministre de l'économie. Lui, tout jeune, tout frétillant. Et il se réveille, et en plus, il se dit, bah maintenant, je suis ministre. Je suis ministre, et va falloir que je réussisse à remonter l'économie de la France. Et il commence à se poser des questions, notre bon Antoine Armand. Il y a plein d'autres mecs à qui on a proposé le poste et qui n'ont pas accepté. Pourquoi donc? Peut-être que, l'euphorie de la nomination passée, il se dit que c'est peut-être un piège à con, cette histoire. Eh oui. Donc, il se dit, comment je peux faire pour me sortir de tout ça? Peut-être en me faisant éjecter. Et ainsi, me donner une stature de résistant. Et peut-être, dans quelques années, réussir à faire main basse sur un autre ministère, voire une présidence, va savoir. Donc, en 24 heures, le ton change. La France avait un des pires déficits de son histoire. Tu vois, la veille, il nous dit Bruno Le Maire, c'est l'homme qui a eu une réussite édifiante en tant que ministre de l'économie. Et le lendemain, le même gars, le même Antoine Armand, nous dit « Oh, le bilan de la France est un des pires déficits de son histoire. » Voilà. Alors, Jean riait la veille, Jean pleure aujourd'hui. Donc, on était le deuxième jour. Donc, le lendemain, troisième jour de son mandat, Antoine Armand se lève cette fois-ci avec une nouvelle idée en tête. Faire sa petite pub pour sa future carrière de politicien. Donc, il va sur France Inter, puisque les ministres de l'économie ont le droit à table ouverte à France Inter. Et
on lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez des mentions de censure qui peuvent tomber éventuellement contre le gouvernement dont vous faites partie? Donc là, notre bon Antoine Armand est souriant et détendu. Il commence par dire qu'il ne pensait pas à la motion de censure en se levant au petit matin. Bah oui, lui, il se dit, non, moi les motions de censure, je n'y pense pas. Je pense que j'ai un ministère à faire tourner, que j'ai une France à redresser. Eh oui. Peut-être est-il un peu trop souriant, peut-être est-il un peu trop détendu, puisque dans son entretien, Antoine Armand a confié qu'il serait une marmotte s'il devait être un animal. Eh ben, donc là, on se dit que Michel Barnier, notre bon Premier ministre, aurait dû se méfier et s'interroger un petit peu plus sur Antoine Armand, marmotte. Pourquoi pas? Alors après, Antoine Armand est peut-être une marmotte, mais il a une notion assez particulière et une définition curieuse de la démocratie. Puisque quand on lui demande s'il était prêt à travailler avec tous les groupes politiques de la France insoumise au Rassemblement national, Antoine Armand a été clair. Il a rappelé qu'il avait été élu dans le cadre du Front républicain et que ce Front républicain était son histoire, son héritage. Il déclare qu'il pensait avoir une dette envers le nouveau Front populaire, sans qui, suite à son désistement, il n'aurait sans doute pas été élu confortablement le 7 juillet. Mais, comme je vous le dis, sa définition de la démocratie est pour le moins surprenante, puisque si un député a été élu par des électeurs et si on ne respecte pas la fonction, on n'a pas compris ce qu'est la démocratie, déclare-t-il. Il ne faut pas commencer par dire avec qui on ne va jamais travailler, déclare-t-il. Puis, une minute plus tard, il va pulvériser cette belle théorie en nous déclarant que pour peu qu'il fasse partie de l'arc républicain. Donc, on peut et on doit respecter la fonction des députés élus, mais on doit respecter la fonction des députés élus seulement s'ils font partie de l'arc républicain. Donc, de fait, le RN les députés de RN ne seraient pas des gens avec qui on peut discuter, puisque, eh bien, ils ne font pas partie de l'arc républicain. Donc, le fait qu'ils aient été élus n'a aucune importance. On ne parle pas à ces gens-là. Alors, je ne sais pas si ce bon Antoine Armand a bien compris ce qu'était la démocratie et ce que cela impliquait. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, pour lui, la démocratie, c'est respecter tous les députés. Oui, mais tous les députés de l'arc républicain. Les autres, bah non, pas besoin de les respecter. Nombre de députés RN, bien sûr, suite à ça, ont déclaré qu'ils avaient reçu cette petite déclaration du ministre de l'économie comme un camouflet. Thomas Ménager a rétorqué que si Antoine Armand laissait la porte fermée, c'est lui qui risquait de la prendre assez rapidement. Bah oui. Mathieu Vallet menaça de renvoyer le Savoyard à ses chères montagnes. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? Voilà, c'est peut-être ce que, eh bien, Antoine Armand dira quand il retournera dans ses montagnes. La maman d'Antoine Armand avait omis de lui apprendre qu'il ne fallait pas jouer avec les objets tranchants. Quand une épée de Damoclès vous tombe dessus, elle peut faire très mal, puisque faut, a priori, ne pas oublier que le gouvernement Barnier est tributaire du bon vouloir du Rassemblement national. Puisque la seule chose qui fait qu'il peut se maintenir, c'est que le RN botte en touche quand il y a une motion de censure. Alors, le Premier ministre, lui, bien conscient de ça, a décidé d'appliquer une fessée sur les fesses d'Antoine Armand, ce qui est normal. Le premier communiqué de presse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas traîné. C'était un rectificatif. Mais en bon français, on appelle cela aller à Canossa.
Ah oui, ça c'est une expression que j'ai vue dans la presse. Dans la ligne politique fixée par le Premier ministre, et comme affirme mais dans son discours de prise de fonction, Antoine Armand recevra toutes les forces politiques représentées au Parlement et conviera chaque président de groupe dans cet état d'esprit. Visiblement, eh bien, Antoine Armand n'est pas prêt de décrocher son étoile de résistant, puisque il a rabaissé son caquet pour se maintenir au final dans ce gouvernement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour le RN qui avait déterminé et posé comme préambule à l'acceptation de quelque gouvernement que ce soit, que ses composants soient respectueux à son droit et que cela était une condition non négociable. Voilà. Donc, Michel Barnier, lui, a bien pigé ça, puisqu'il a montré tout de suite de quel bois il se chauffait en reprenant notre ministre de l'économie tout jeune, tout beau. Alors, pourquoi Antoine Armand a-t-il fait ça? Cela peut être pour faire sa pub. Ça, c'est ce que je pense, dans le but de ménager sa future carrière. Là, il accepte le ministère, et comme il ne veut pas échouer, en faisant ça, il espérait qu'il sauterait directement. C'est-à-dire qu'il aurait eu le statut de ministre, ne serait-ce que quelques heures, il aurait l'image d'un résistant, mais bon, le mec s'est dégonflé au final. Il n'a pas assumé, donc il a exécuté ce qu'a dit le Premier ministre et a fait un rectificatif. Voilà. Alors après, on peut se poser une question. Est-ce que cet Antoine Armand ne serait pas un élu d'extrême gauche aux couvertures? Question. Quand on va à Canossa, on va demander pardon ou reconnaître ses fautes de façon humiliante. Merci Maximus. Ça, je connaissais pas l'expression. Je l'avais déjà entendu, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Donc merci à toi. Tu nous montres une fois de plus que tu es toujours cultivé. Ça fait plaisir. Donc, Antoine Armand, au final, est un nouveau ministre de l'économie qui a déjà un petit nom. On le surnomme Monsieur Volte-Face, puisqu'il a, en moins de 24 heures, rétropédalé déjà 2 fois. Avec Bruno Le Maire, un jour, il nous dit c'est un exemple à suivre. Le lendemain, il nous dit il a fait que du caca. Après, il nous dit le RN, ce n'est pas le Front républicain, je parle pas avec ces gens-là. Et le lendemain, il dit je recevrai tout le monde. Voilà, merveilleux. Ça fait plaisir. Je doute pas que ça va être intéressant quand ce monsieur Volte-Face va devoir aller discuter avec les ministres des autres pays européens. Je suis pas sûr qu'il ait la colonne vertébrale assez dure pour défendre nos mesures. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, puis donc, Nana, qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Je crois que j'ai tout dit. Hein, voilà. Donc voilà, c'était somme toute le petit côté rigolard de cette histoire. J'ai pas bien raconté, hein, je suis pas très fier de moi, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ses cheveux, hein.